bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre jeunesse. J'ai un avis assez mitigé. Il s'agit de Chaque soir à 11 heures de Malika Ferdjouk, publié chez Flammarion dans la collection Émotion. Voilà, donc c'est un bouquin que j'ai moyennement aimé et je dois dire que je l'aurais plus aimé si j'avais pas eu l'impression d'être trompée. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire d'abord et puis après je vous dirai en quoi j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu trompée sur les marchandises. Donc chaque soir à 11 heures, c'est l'histoire de Willa. Willa qui est une jeune fille de 16 ans qui va au lycée, dans un lycée privé. Ses meilleurs amis ce sont des riches, puisque voilà, bah, dans une école privée à Paris, forcément, on ne se retrouve pas avec n'importe qui. Donc elle est avec une bande de jeunes riches dont les parents sont des industriels, des hôteliers et compagnie. Et sa meilleure amie Fran, et bien justement, leurs parents. Ses parents sont propriétaires d'un hôtel de luxe à Paris. Et elle sort avec son frère qui s'appelle Yago. Voilà, comme ça vous savez tout. Et le jour de l'anniversaire de Fran, donc dans sa petite soirée dans la suite présidentielle, elle va rencontrer un autre garçon, Edern, qui a le même âge qu'elle et qui va la troubler. Par rapport surtout à l'histoire qu'on va lui raconter, son passé et compagnie. Et Edern va aussi un petit peu flasher sur Willa. Ils vont se revoir, alors que bah, justement, elle a l'impression un petit peu que Yago s'éloigne d'elle. Elle va un peu se rapprocher d'Edern, mais plus elle va se rapprocher de lui, plus il va lui arriver des drôles de bricoles et elle va même penser qu'on en veut à sa vie. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Donc en quoi est-ce que je me sens trompée par ce bouquin? Eh bien, je vous le demande. Vous avez une jolie petite couverture toute rose. Vous voyez, c'est tout rose. Ici, vous voyez qu'il a écrit, je vais le mettre à l'endroit, ce serait mieux. Il a écrit amour. Et dans la quatrième de couverture, bon, je ne vais pas passer mon temps à vous la lire. Elle est sur le blog. Vous pouvez lire donc Willa se sentait un peu insignifiante, mais qu'elle est très contente que Yago, qui est un des plus beaux garçons de l'école, l'ait choisi elle. Et ensuite, elle va rencontrer Edern et qu'elle doit faire un choix. Donc moi, globalement, je me dis, bon, une histoire triangle amoureux entre une fille et deux garçons. Sûrement que l'intérêt, ça va être de savoir avec lequel des deux garçons Willa va partir. Ben, que nenni, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enfin si, globalement, c'est un petit peu l'enjeu de l'histoire, mais pas que. Et j'ai l'impression que justement, le mec pas que prend la place du sujet qui pour moi devrait être le sujet principal du livre. Je vous rappelle, c'est ça aussi, c'est juste amour, je vais y arriver, amour, voilà, amour, voilà. Donc moi j'ai eu énormément de problèmes avec ça parce que j'ai eu l'impression d'être trompée. Et quand j'ai lu l'histoire, je suis tombée sur quelque chose, je m'attendais pas du tout à ça. Il y avait un côté assez thriller, bon il y avait beaucoup de suspense, moi je vous avoue j'ai tourné les pages assez rapidement, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer et compagnie, donc j'avais envie de connaître la suite, donc pour ça je veux dire c'est réussi. Je veux dire, l'écriture est très bien faite, il y a aucun problème. Mais globalement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et que peut-être s'il n'y avait pas eu toutes ces mentions, la couverture flashy rose et la quatrième, et qu'on m'avait amené sur autre chose, peut-être que j'aurais mieux apprécié le livre parce que je me serais dit, ben voilà, il va peut-être se passer d'autres choses qu'un triangle amoureux et qu'une histoire d'amour. Donc moi, j'ai vraiment buté là-dessus. Maintenant, je vous dis, je reconnais qu'il y a de l'originalité, que c'est pas quelque chose de courant, quelque chose qu'on voit en jeunesse. Ce livre vraiment prend à rebrousse-poil tout ce que j'ai pu voir auparavant. Donc par rapport à ça, je dis bah, bravo l'auteur, c'est super. Elle arrive à manier les genres, à mélanger de la romance avec du thriller et compagnie, un petit peu de fantastique, parce qu'à un moment, je me suis même demandé s'il n'y avait pas des fantômes qui allaient apparaître dans l'histoire. Donc elle arrive à mêler les genres avec fluidité, avec légèreté, et le tout passe très bien. Mais globalement, moi je vous dis, ce qui m'a dérangé, c'est que j'attendais quelque chose de ce livre-là et que je ne l'ai pas retrouvé. Quand je vois amour, moi je m'attends à ce qu'il y ait une histoire d'amour. Maintenant, il peut y avoir quelque chose sur le côté. J'ai pas, justement, je veux dire, ça met un peu du piquant et c'est pas juste une banale histoire de love. Mais j'attends à ce que ce soit ce qui soit mis bien en avant, qui soit bien approfondi. Et là, bah, du coup, j'ai trouvé que ça passait en second plan et du coup, l'histoire d'amour, elle se fait trop rapidement. Et même à la fin, il me manquait un petit quelque chose. J'aurais aimé que ça, voilà, qu'il y ait un peu plus de détails sur. Voilà, il y a un petit manque à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'histoire.
Alors au niveau du style, bah, comme je viens de vous le dire, c'est très fluide, c'est rythmé, ça se lit bien. J'ai bien aimé la mise en page. Voilà, à chaque chapitre, voilà, vous avez ici, voilà, avec les petits titres qui sont assez bien trouvés. Les petits cœurs, comme vous pouvez voir, qui apparaissent ici, il y en a aussi en paragraphe. J'aimais bien encore toute cette mise en page, mais encore une fois, les petits cœurs, ça fait penser à amour, donc hop, vous voyez. Donc j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé ça. Maintenant, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est on est dans un milieu très riche avec des jeunes bah, qui se la pètent un peu, faut bien se le dire, avec leur langage très huppé et compagnie, hein. Et ouais, il y a des choses dans lesquelles je me suis pas du tout retrouvée, où j'ai eu du mal à suivre, et je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est moi qui suis trop vieille déjà pour certaines expressions? Ou alors, ben voilà, maintenant c'est possible, hein, je veux dire, je n'ai pas la science infuse, on va d'ailleurs revenir sur la question de la science infuse dans une minute. Mais voilà, le langage parfois était un peu bizarre quand c'était les bandes de jeunes qui parlaient. Mais sinon, quand c'était Willa, j'aimais bien parce que je trouvais que c'était une adolescente qui était assez mature, qui avait la tête sur les épaules et qui avait beaucoup de traits d'humour dans ce qu'elle disait. Donc, globalement, c'était une très bonne narratrice. Alors, j'en viens justement au personnage. Alors, eh bien Willa, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que c'était une héroïne forte, malgré que on nous la présente comme quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Alors oui, elle doute un petit peu par rapport à Iago, mais quelle fille de 16 ans voilà, ne doute pas face à un Bellade qu'elle a pour copain. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu logique, mais à part ça, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était très sûre d'elle, alors qu'on nous présente comme quelqu'un d'insignifiant. Moi, j'ai pas eu l'impression de retrouver cette fille-là dans le bouquin. Je la voyais forte, je la voyais déterminée, beaucoup plus mature que ses parents, qui sont un petit peu chacun dans leur nuage, chacun dans leur vie. Et parfois, j'ai l'impression que c'était plus elle l'adulte notamment surtout par rapport à son père. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était très responsable et très mature pour son âge, donc pour ça c'est une héroïne qui m'a vraiment plu. Mais oui, là, à côté de ça, c'est une fumeuse et c'est l'aspect du personnage qui m'a choquée parce que j'aime pas de voir des héroïnes qui fument. Je vous m'explique à ce sujet. Ah bon, moi je suis malade, je supporte pas la fumée de cigarette, j'ai des quintes de tout pas possible quand j'ai des fumeurs à côté de moi. Je supporte pas l'odeur, je trouve que ça pue, je déteste avoir ça qui me colle sur mes vêtements. C'est juste une infection. Même quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes allé là quelque part où ça fume, vous puez. Vous... Ah, non, je déteste ça. J'aime pas de voir la façon dont les jeunes se la pètent avec leurs cigarettes. J'aime pas de voir mes gens dans les médiations de dette dont je m'occupe, qui sont déjà surendettés à la base, qui me disent qu'il leur faut un budget mensuel cigarette de 100 € par mois. T'as qu'à y taper le feu à ton billet, ça te fait le même effet. Enfin, moi, voilà, c'est juste que la fumée de cigarette, c'est juste pas possible. Et quand je vois qu'on essaye de mettre en place des campagnes anti-fumée de cigarettes, enfin anti-cigarettes, qu'on essaye de faire prendre conscience aux jeunes que fumer ça tue, qu'on a le cancer avec ça, qu'on peut aussi transmettre le cancer du poumon à des fumeurs passifs comme moi, hein, non, quoi, voilà, non, moi les fumeurs, c'est juste pas possible. Et je suis désolée, pour moi, une héroïne de roman ne peut pas fumer, elle doit montrer le bon exemple. Donc ça passe pas. Voilà, le côté Willa qui fume, ça n'est pas passé du tout. Je peux vous assurer que rien que ça, dans les premières pages, ça m'a déjà foutu les nerfs. Alors concernant les garçons dans sa vie, ben, il y en a deux. Alors, je vais d'abord vous parler d'Edern. Alors Edern, ben, c'est un garçon qui m'a beaucoup plu par son côté mystérieux. Au début, quand on apprend à le connaître, et plutôt quand on apprend à le connaître à travers le regard des autres et ce qu'on vous dit de lui, on se dit mais c'est quoi de ce mec bizarre, étrange, avec la famille assez weird. Donc franchement, je me dis aïe aïe aïe, c'est quoi encore que de ce Zarbi-là? Et puis après, ben, j'apprends à le connaître avec Willa, tout doucement. Et là, je me rends compte que c'est quelqu'un d'adorable, qui garde sa part de mystère, mais qui n'hésite pas à se dévoiler. On voit qu'il tient à Willa. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est découvrir sa famille, en particulier sa petite sœur Marnie, qui est aveugle, mais qui est juste un petit bijou d'oxygène, un petit soleil qui vous met de la bonne humeur avec son phrasé à vous baumer le cœur, tout simplement. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je parle comme ça, ben, vous comprendrez en lisant le bouquin. Elle vous met toute, elle vous shabadabada d'un coup, quoi. C'est juste, c'est Marnie, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu et j'ai adoré découvrir cette petite fille à travers les yeux de Willa. Maintenant, son copain, Iago, alors là, lui, je ne l'ai pas du tout aimé parce que bon, c'est monsieur le riche à qui tout est dû, très prétentieux, très matu vu et très. Je pense que j'arriverai à me démener de n'importe quelle situation grâce au chou de papa. Il n'assume rien. Pas responsable pour deux clous. Moi, je l'aime pas du tout.
Et puis je vous dis, j'ai eu un souci avec son nom. Alors, n'allez pas encore vous foutre de moi avec mes basses connaissances de Othello et de Shakespeare. Je n'ai pas lu la pièce, je n'ai pas vu d'adaptation. En matière de Shakespeare, je connais Roméo et Juliette. Voilà. Mais j'ai pas lu Othello, donc veuillez m'en excuser. Mais pour moi, Iago, bah, ça m'a tout de suite fait penser à Jafar, le perroquet et à Aladdin. Voilà, je suis un peu rien, moi, si j'ai la culture Disney en moi, hein, voilà, donc Malika Ferjouk a beaucoup ri avec ça, bah, je suis très contente de l'avoir fait rigoler, mais en attendant, maintenant, bah, voilà, je me coucherai moins bête, maintenant je sais aussi que Iago est un personnage de Shakespeare dans Othello. Ça, je pouvais profiter de ma science. Et voilà, donc c'est un personnage qui m'a pas du tout plu, franchement, je me suis demandé ce que Willa foutait avec ce type-là. Enfin, bref. Donc en conclusion, c'est un bouquin que j'ai bien aimé par son originalité, mais qui m'a déçue parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à une histoire d'amour. C'est ce qui est vanté sur, je vais y arriver, voilà, sur la quatrième, sur la couverture, sur la couverture toute flashy, la petite mention amour, le résumé, et puis les petits cœurs dans le bouquin. Voilà, moi je m'attendais vraiment à un roman de type romance. Je m'attendais pas du tout à y voir autre chose. Alors maintenant, c'est pas plus mal, vous allez me dire, mais voilà, moi j'ai l'impression d'avoir été trompée sur la marchandise. Si on m'avait pas vendu le bouquin comme ça, je pense que je l'aurais mieux apprécié. C'est dommage, mais c'est ainsi. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce roman. Il y a beaucoup de coups de cœur sur la toile, donc vous limitez pas à moi. N'hésitez pas à aller voir des chroniques comme celle de Hérisson notamment. J'ai vu qu'il en avait fait une chronique positive, qu'il en avait même fait un coup de cœur. Il y en a d'autres sur Livre Addict qui ont aimé le livre. Je vous dis, c'est pas parce que avec moi, ça n'a pas marché que ça ne marchera pas avec vous. Voilà. Eh bien, je referme ici cette book review. Un petit peu désordonnée, je m'en excuse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!